Quel espoir tu donnes à un enfant quand son premier cours sur son pays commence par « pays pauvre, très endetté ». Imagine, tu arrives à l'école pour apprendre. Et la première chose qu'on t'enseigne sur ton pays, c'est qu'il est en retard. Comment tu veux qu'un enfant rêve grand si on lui apprend petit? L'école ne forme pas seulement des élèves, elle forme une vision du monde. Et surtout, une vision de soi. Aujourd'hui, on va parler de l'école africaine, pas pour critiquer, mais pour comprendre pourquoi elle ne nous développe pas et ce qu'il faudrait changer. Soyons clairs, le système éducatif africain n'est pas né en Afrique. Il est hérité d'un autre contexte, d'une autre histoire, d'autres besoins. Ce système avait un objectif: former des administrateurs, des exécutants, maintenir un fonctionnement. Pas créer, pas innover, pas développer localement. Et aujourd'hui encore, on utilise ce même modèle, dans des réalités complètement différentes. Un enfant à Dakar, à Yaoundé ou à Abidjan apprend la même chose qu'un enfant français. Mais ses réalités, ses besoins, son environnement sont totalement différents. Le problème n'est pas l'élève, le problème, c'est le système. Regarde ce qu'on apprend. Beaucoup de théorie, beaucoup de mémorisation, peu de pratique. Mais combien d'élèves apprennent à créer une activité, produire quelque chose, résoudre un problème concret? On peut avoir un diplôme et être totalement perdu dans la vraie vie. Parce que l'école ne t'a pas préparé à vivre. Elle t'a préparé à répondre à des examens. Et pendant ce temps, les besoins du pays sont ailleurs. Agriculture, artisanat, numérique, entrepreneurs locaux. Mais l'école ne forme pas à ça. Elle forme à être employé, pas à être acteur. Dès le début, on te présente ton environnement comme un problème. Pays pauvre, pays en retard, pays dépendant. On t'apprend ce qui ne va pas, mais rarement ce qui est possible. Et sans même t'en rendre compte, tu limites ta propre vision. Parce que ce que tu crois influence ce que tu oses faire. Un enfant qu'on éduque dans le manque pense en termes de manque. Il ne pense pas création, opportunité, fierté. Il pense survie. Et ça, c'est un frein invisible. Mais il est plus puissant que n'importe quel manque de moyens. On peut te parler de Napoléon, des guerres européennes, de leur révolution. Mais toi, qui t'apprend vraiment tes empires, tes royaumes, tes figures historiques? Sundiata Keïta, la reine Nzinga, l'empire du Mali, la bataille d'Adwa. Résultat, tu connais les autres, mais tu ne te connais pas. Et un peuple qui ne se connaît pas ne peut pas se projeter. Parce que pour construire un avenir, il faut savoir d'où l'on vient. Pas seulement les défaites, mais aussi les gloires. On t'enseigne l'esclavage. Et c'est normal de connaître l'histoire. Mais le problème, c'est comment on te la raconte. On te parle de domination, de souffrance, d'humiliation. Mais on parle moins de résistance, de puissance, de reconstruction. On t'enseigne la chute, sans t'enseigner la hauteur. Et ça crée quoi? Un complexe. Parce qu'un enfant construit son identité à partir de ce qu'on lui raconte. Si on lui dit « tes ancêtres vendaient leurs frères contre des miroirs », il porte cette honte. Sans contexte, sans expliquer les guerres, les razzias, la pression des négriers européens. L'histoire doit être enseignée, mais pas pour fabriquer de la honte,